Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous laisse tranquillement arriver. Bonjour à tous. Bonjour à tous, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Je suis en train de tester un nouveau micro. N'hésitez pas à me dire coucou Samuel, si vous m'entendez. Bonjour Brigitte. C'est tout bon. Ah super, merci beaucoup. Pas évident de savoir. Hop, coucou, oui on t'entend. Ok, super. Est-ce que vous entendez aussi la musique du bol chantant chakra du cœur? Si je peux mettre plus. Yes, super. Alors on va commencer justement à se poser tranquillement avec cette musique, parce que j'ai eu quelques retours de personnes qui ont besoin de la musique en fait pour se recentrer, pour pouvoir justement revenir dans un espace de détente en dehors des courses des journées. Et c'est vrai que se réveiller avec cette musique le matin, c'est fou. Voilà, on a déjà l'impression d'être dans la nature, avec les oiseaux. Donc si vous voulez, je vous partagerai le lien de cette musique dans la discussion de l'événement. Comme ça, vous pourrez faire les lives, les sophros avec coucou Liliana, avec cette musique en fond, en plus de ma voix. Ça peut être intéressant pour les personnes qui aiment avoir un fond de musique quand ils font des exercices. Ça fonctionne très bien aussi. Donc ça, c'est une musique qui est là pour harmoniser le cœur. Coucou André, bienvenue. C'est une musique de 639 Hz qui est là pour aider à harmoniser les relations, attirer l'amour, la guérison. Voilà, c'est une musique qui fait du bien au cœur. Elle nous donne la capacité d'exprimer un amour pur et inconditionnel. Donc aujourd'hui j'ai la couleur verte qui est la couleur qui symbolise l'harmonie, l'amour de la nature, la compassion, la purification, l'équilibre et la santé. Donc je vous laisse vous imprégner de cette musique avec moi. Donc quand ce chakra du cœur, ce centre énergétique du cœur est fermé ou bloqué, on est incapable de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Avec plaisir Brigitte. Et on a tendance à ne faire confiance à personne quand ce chakra du cœur est bloqué. Donc l'idée avec cette musique, c'est de permettre l'ouverture de ce cœur et la connexion dans les relations humaines. Il est
utilisé pour traiter des problèmes au sein des familles, entre les partenaires, dans une relation de couple, ou tout simplement pour améliorer les relations avec ses amis ou les relations sociales. Et donc il encourage nos cellules à communiquer avec leur environnement pour créer des relations harmonieuses de compréhension, de tolérance et d'amour avec les autres. Alors on va commencer du coup. Est-ce que vous entendez bien ma voix malgré la musique? Pour savoir si du coup je la laisse au moins pour les exercices de respiration. Ou est-ce que c'est trop? Dites-moi un peu comment est le son, comme ça je sais si je baisse, si je laisse la musique ou pas. N'hésitez pas à me dire, comme ça je sais quoi faire. Ok. Là peut-être c'est mieux. En baissant un peu, voilà. Super, parfait. Merci Brigitte. Alors, aujourd'hui on va faire du coup un exercice qui est très important justement pour les relations. On va travailler sur la relativisation de l'émotion. Comment relativiser ses émotions pour pouvoir les exprimer librement et du coup pour maintenir un lien relationnel sain avec les autres, puisque tout ce qu'on ressent a besoin d'être exprimé et tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime dans notre corps sous forme de cristallisation, de blocages émotionnels qui peuvent devenir ensuite des malaises, des maladies, des douleurs de ventre par exemple. Donc ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle l'ABC des émotions, que vous retrouverez sur mon site Sophro Connect. Donc, je vous invite à le découvrir. Il est très intéressant pour savoir pour comprendre quel est le message que chaque émotion a à nous donner. Et comment pouvoir les communiquer avec bienveillance, dans un total lâcher-prise, simplement justement pour se libérer de choses qui nous pèsent, mais tout en étant dans le respect de l'autre et dans le respect de nous-mêmes aussi du coup, par rapport à nos ressentis. Alors aujourd'hui pour cet exercice, je vais vous proposer un exercice de respiration qui va nous permettre d'ouvrir la cage thoracique. Donc cet exercice, vous pouvez le faire soit assis, soit debout. Moi je vais le faire debout parce que je préfère, je suis plus libre de l'expansion. Oui, les émotions sont nos alliés, effectivement. Mais dans la société dans laquelle on vit et ce qu'on nous fait croire bien souvent, les émotions ne sont pas accueillies. Moi, je vois par exemple dans ma propre famille, les émotions étaient considérées comme être faibles quand on ressentait des émotions, et donc on n'exprimait pas, on n'avait pas le droit d'exprimer ses émotions. Et sauf que moi, comme je suis un être vraiment d'émotion, comme chacun d'entre nous, et que pour moi l'émotion c'est ce qui nous rend vraiment humains, oui effectivement, mais encore faut-il le savoir, ce n'est pas une faiblesse. Du coup, ça crée des non-dits en fait, hein. Quand on n'exprime pas ses émotions, finalement on met une barrière entre nous et les autres, et ils ont du mal à nous comprendre.
Et ça crée souvent des malentendus qui amènent ensuite à des conflits. Et oui, effectivement, on ne l'a pas appris et c'est dommage. Mais c'est possible de changer cela. Et en tout cas, moi j'y travaille énormément avec ma famille. Donc, nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans le magique. Ah, c'est beau ça, Jean-Paul Sartre. Ah, super. Merci Daniel pour la citation. Et en tout cas, je vois que ça peut déclencher énormément de souffrance, ces non-dits. Parce que, pour l'avoir vécu, d'ailleurs j'en perds ma voix encore, vous voyez. Donc ces non-dits peuvent déclencher une vraie distance émotionnelle et une vraie distance dans le lien qu'on établit avec les autres. Et ça nous coupe d'une partie de nous-mêmes aussi. Donc c'est important de pouvoir les exprimer, que ce soit par écrit, que ce soit oralement, que ce soit dans l'intention. Voilà, c'est très important de pouvoir les exprimer, même au travail. Les liens, les communications qu'on a avec nos collègues. Je vois par exemple, donc, dans mon métier d'infirmière, on avait besoin d'avoir une cohésion d'équipe pour s'occuper au mieux de nos patients dans des conditions souvent difficiles, de stress, de rapidité d'action, puisqu'il y avait beaucoup de patients à prendre en charge. Et souvent j'ai été un petit peu là pour dénouer les conflits en mettant chacun face à ses propres responsabilités et en essayant de comprendre le point de vue de chacun aussi, plutôt que de me faire un jugement, un a priori sur la personne à première vue, chose que beaucoup font encore malheureusement, c'est de juger avant de connaître. Ou de se baser sur simplement ce qu'on... Médiatrice de cœur, merci. Ou de se baser simplement sur ce qu'on perçoit de la personne au lieu d'aller creuser à l'intérieur et d'aller discuter clairement avec les personnes. Et ça m'a tellement plu en fait de faire ça que j'ai carrément créé une formation gestion des conflits en entreprise. Puisque mon passage dans les différents services a eu un impact positif et donc je transmets maintenant ces bases-là de communication bienveillante au sein des services pour faciliter justement ces cohésions d'équipe. Voilà. C'est une chose qui est très importante dans ce métier et dans tout autre métier où il y a besoin d'une coopération de groupe pour atteindre un objectif et voilà. Alors, donc on va passer à cet exercice, donc je vous invite à vous mettre debout avec moi si vous le souhaitez. Je vais laisser un petit peu la musique. Voilà. Alors cet exercice, pour vous l'expliquer un petit peu simplement, donc simplement, cet exercice, il s'appelle le soufflet thoracique. Donc le soufflet thoracique, en fait, on va mettre les mains le long des côtes. Donc là, vous sentez qu'il y a la fin du sternum ici, et ensuite vous avez les côtes qui descendent, et vous mettez donc les mains le long des côtes, presque au niveau de la taille. Vous pouvez aussi mettre au niveau de la taille, ça peut fonctionner aussi. Et donc l'idée c'est que vous allez au moment de l'inspiration ouvrir la cage thoracique comme ça, comme si vous ouvrez les ailes. Enfin moi ça me fait beaucoup penser à une poule, à la cocotte qui s'envole. Et cet exercice il est très puissant parce que le fait d'ouvrir la cage thoracique, ça permet une vraie sensation de... Alors en fait, quand on bloque ses émotions, on a tendance à contracter ici le ventre et à complètement être bloqué. Et le diaphragme, en fait, qui justement permet l'ouverture de la cage thoracique, la respiration, eh ben, il n'est pas mobile. Il est bloqué. Quand j'avais mes soins de kiné et d'ostéo pendant 2 ans après mon accident de travail, c'est ce qu'elle me disait souvent, ma kiné, c'est que mon diaphragme, là, il était complètement tendu, complètement bloqué. Ce qui fait que mon ventre, mes intestins et tous mes organes étaient
comprimé. Et du coup, ça déclenchait ça pinçait en fait au niveau du nerf. Alors attendez que je ne me trompe pas. Je l'ai oublié le nom du nerf, mais enfin bref, ça me déclenchait des sciatiques puisqu'en fait je coinçais le nerf à l'avant du bassin parce que j'étais comprimée au niveau abdominal. Donc vous voyez un peu la répercussion, ça peut aller très loin. Donc plus on arrive à ouvrir cette cage thoracique et moins on a de répercussions au niveau du corps en général. Et moins de lombalgie, moins de douleurs au bas du dos, etc. Le crural, oui c'est ça, les nerfs crurales. Merci. Donc du coup, je vous invite à faire comme moi, donc à mettre les mains le long du corps. Et là, on va prendre, donc toujours vous rappeler, une profonde inspiration par le nez. On fait descendre le souffle jusqu'au ventre. Donc. Et une profonde expiration et on rentre le nombril. Et en même temps, les coudes. Voilà, vous pouvez vous pencher légèrement en avant. Et ensuite, de nouveau, on inspire, on ouvre. On expire, on souffle. Voilà, pensez bien à rentrer les coudes vers l'avant, rentrer le nombril à l'expire, souffler par la bouche. On inspire par le nez. On souffle, on rentre le nombril. Voilà, prenez le temps de le faire avec une bonne amplitude. Encore, on inspire. Voilà, contractez bien le ventre à l'expire. On la gonfle à l'inspire, on ouvre la cage thoracique et on expire. Donc pensez bien à avoir les pieds écartés de la largeur du bassin. Continuez cet exercice à votre rythme. Et tout en continuant cet exercice, je vais vous inviter en même temps à imaginer les couleurs, des couleurs que je vais vous indiquer. Des couleurs qui vont permettre l'harmonie sur 3 points énergétiques importants de votre corps. Donc continuez ces exercices de respiration, toujours pensez bien à bien ouvrir les bras, bien ouvrir la cage thoracique, comme s'il y avait de la lumière là, qui sortait de votre cœur, qui jaillissait de l'intérieur. Et donc on va commencer par imaginer d'ailleurs au niveau de la tête un magnifique soleil bleu, voilà, qui part là du 3e œil. Et ce soleil bleu, en fait, au fur et à mesure de vos respirations, à l'inspire, il grandit, il grandit, il grandit, il se nourrit, il devient de plus en plus intense, lumineux. Comme si vous inspirez ce soleil bleu au niveau du 3e œil, là, au niveau du front. Alors, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés, c'est mieux pour visualiser. Vous vous concentrez du coup sur ce bleu. Et à l'expire, vous laissez cette couleur se diffuser et remplir toute votre tête. Voilà, laissez cette couleur bleue se diffuser. Donc à l'inspire, vous faites grandir ce soleil bleu, cette lumière au niveau du front. Et à l'expire, vous laissez cette lumière bleue se diffuser dans toute votre tête. Très bien. 3
respiration comme ça. Maintenant, on va descendre un petit peu et on va imaginer ici un soleil vert au niveau du cœur, un vert émeraude, un vert lumineux comme le vert de la nature, le vert puissant d'une forêt amazonienne par exemple. Voilà, imaginez ce vert, inspirez ce vert, à chaque inspiration par le nez, vous imaginez inspirer ce vert et le placer au milieu de votre poitrine. Et à l'expire, vous laissez ce verre se diffuser, se dilater dans votre cœur, dans votre poitrine. Voilà, comme si vous pouviez inspirer le verre de la nature que vous imaginez et le faire pénétrer dans votre cœur pour nourrir votre cœur d'amour, d'harmonie, de paix. On inspire une troisième fois ce verre et à l'expire, on le laisse se diffuser dans le cœur, dans la poitrine. Sachez que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez, ce que vous imaginez, et ce qu'il se vit vraiment, ce qu'il se passe vraiment en vous. Donc la puissance de votre imagination, de votre intention va vraiment avoir un impact sur votre corps. Et pour ceux qui font cet exercice depuis un moment, ils peuvent ressentir même la chaleur du cœur qui commence à grandir en faisant cet exercice. Le cœur qui palpite, qui se réveille, bref, qui s'exprime. Ensuite, vous allez descendre votre conscience au niveau du ventre, au niveau du nombril. Et là, à cet endroit, vous allez visualiser un soleil jaune, vif, un jaune brillant de 1000 feux. Voilà, un soleil irradiant, chaleureux. Et vous allez inspirer ce soleil jaune et le placer là, au centre de votre plexus solaire, au centre de votre ventre. Et à l'expire, vous laissez cette lumière jaune se diffuser, se dilater dans tout votre ventre. Continuez une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à 5-6 fois, jusqu'à sentir vraiment votre ventre s'apaiser, se réchauffer, se réconforter émotionnellement. Voilà, et une fois que vous aurez terminé ces respirations et que vous sentez déjà un lâcher prise au niveau mental et physique s'installer, je vous invite à continuer à respirer tranquillement tout en vous mettant dans une position confortable, assise ou allongée. Donc je vous rappelle de bien vous installer, c'est-à-dire le dos bien droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules relâchées, les pieds écartés de la largeur du bassin, le bassin bien ancré sur le support. Donc n'hésitez pas à prendre une chaise pour avoir un dossier ou
ou un canapé ou vous allonger tout simplement. Voilà, faites en sorte que tous vos points d'appui soient bien ancrés sur le support. Installez-vous le plus confortablement possible. Observez l'espace autour de vous, puis fermez les yeux. Et je vous invite maintenant à laisser votre corps se relâcher complètement et à être pleinement présent à l'écoute de votre corps. Voilà, portez une attention particulière à votre tête, à votre visage. Desserrez vos mâchoires, vos dents à chaque respiration. Donc rappelez-vous, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Voilà, tout le temps de l'exercice. Prenez conscience à présent que votre visage se détend, se relâche complètement. Laissez la détente envahir votre nuque, votre trapèze, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que vos membres supérieurs sont détendus et complètement relâchés. Portez attention maintenant à votre dos. Et imaginez qu'une plume vient glisser le long de votre dos, du haut de votre colonne vertébrale jusqu'en bas, vertèbre après vertèbre. Elle vient détendre tous les muscles de votre dos. Vos muscles trapèzes en haut du dos, vos muscles dorsaux au milieu du dos, vos muscles lombaires en bas du dos. Voilà, respirez profondément. Relâchez tout. Et prenez conscience à présent que votre dos est détendu et relâché. Respirez profondément et calmement et percevez les mouvements de votre cage thoracique à chaque respiration. Relâchez votre ventre. Percevez les mouvements de votre ventre à chaque respiration, comme une vague qui caresse le sable, qui va et qui vient tranquillement. Prenez conscience à présent que votre buste est complètement détendu, complètement relâché.
Je vous invite maintenant à laisser couler la détente dans votre bassin. Comme un lac d'eau pure qui se remplit de calme, de douceur. Une eau translucide qui vient purifier, nettoyer toutes les émotions, toutes les sensations de tension dans votre bassin. Et sentez votre bassin petit à petit se détendre, se relâcher, s'ancrer sur le support sur lequel il est installé. Laissez couler cette détente dans les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que tous vos membres inférieurs sont complètement détendus, complètement relâchés. Et prenez maintenant conscience que tout votre corps est détendu et relâché. Inspirez profondément pour accentuer cette détente. Et je vous invite maintenant à imaginer que vous êtes en présence d'un ami ou d'une amie. Vous imaginez le lieu dans lequel vous avez choisi de vous retrouver, de vous rejoindre. Vous imaginez cet endroit où vous vous sentez libre de communiquer, libre d'être vous, en présence de cette personne en qui vous avez totalement confiance. Vous vous voyez maintenant en train de lui raconter une situation dans laquelle vous n'avez pas pu cacher votre émotion. Peut-être le jour où votre conjoint ou votre conjointe vous a offert le cadeau dont vous rêviez depuis des années. Vous racontez à votre ami le moment de flot, de flottement dans lequel vous vous êtes trouvé. Vous expliquez comment l'émotion est montée en vous et ce que vous avez ressenti.
imaginez ce moment où vous avez reçu ce cadeau, peu importe de qui était ce cadeau. Ce cadeau qui vous a tellement ému, touché, où vous vous êtes senti heureux ou surprise. Voilà, passez en revue tous les détails de cet événement. Puis vous racontez à votre ami comment, en vous autorisant à exprimer cette émotion, vous avez pu la partager avec l'autre et combien cela vous a fait du bien. Voilà. Ressentez le soulagement et la liberté que cela vous a apporté de pouvoir exprimer votre émotion à cet instant. Et imprégnez-vous maintenant de ces sensations positives. Ces sensations d'accueillir, de recevoir, ce partage de joie avec l'autre. Voilà, pour prolonger ce moment de détente, dès que vous le pouvez, je vous invite à parler de vos émotions. Cela vous permettra de les revivre et de les partager ainsi avec autrui, si vous n'avez pas réussi à le faire sur le moment. La joie se contamine et contamine les autres. Alors partagez cette joie autour de vous et le changement s'activera dans le monde. Je vous invite d'ailleurs par une petite pensée à maintenant envoyer ces belles énergies de joie à travers tous les êtres de cette planète. Qui en a grandement besoin en ce moment. Je vous invite à reprendre doucement contact avec tous vos points d'appui, reprendre contact doucement avec les bruits extérieurs. Je vous invite à inspirer profondément pour vous dynamiser, pour revenir là, ici et maintenant, en présence de votre corps. En ce vendredi 5 août 2022, commencez à bouger légèrement vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer et bâiller si vous en ressentez le besoin. Voilà, c'est comme au réveil d'une bonne sieste. Voilà, et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Revenez tranquillement à votre rythme.
Voilà. Donc ce qu'il y a à retenir de cette session aujourd'hui, c'est qu'exprimer vos émotions vous permet de créer du lien avec les autres. Un lien véritable, sincère. Et de leur donner aussi l'occasion de vous apprécier pour votre sensibilité et pour votre cœur. Donc, je vous invite à être vous pleinement. Alors, comme à chaque fin de session, je vous invite à partager vos ressentis. Comment je me sens dans la tête maintenant, au niveau mental. Comment je me sens émotionnellement maintenant. Comment je me sens physiquement maintenant. Voilà, je vous invite à poser des mots sur vos ressentis. C'est une phase très importante de la fin de séance qui s'appelle la phénodescription et qui permet d'ancrer les bienfaits de la séance dans votre subconscient de jour en jour, au fur et à mesure de la pratique, tout simplement pour créer des nouvelles connexions neuronales au niveau du cerveau. Et parce que le fait d'exprimer ses ressentis, ça vous apprend aussi à mettre des mots sur vos besoins, ce qui est important dans le quotidien, justement pour bien faire comprendre ses besoins aux autres et se respecter dans ses besoins. Voilà, je vous invite à si vous le souhaitez, partager ces ressentis là directement en live, en commentaire, des petits mots. Et je vous remercie de votre présence en tout cas, pour ceux qui sont là tous les matins. Je vous remercie aussi pour les partages de vidéos, d'événements quotidiens, pour le soutien, pour vos messages en privé aussi qui me font plaisir. J'espère que vous vous portez bien et que ces séances vous font du bien au quotidien. Super Daniel. Alors on va regarder quel est le message du jour aujourd'hui pour vivre la communication non violente au quotidien, puisqu'on parle d'exprimer ses émotions avec bienveillance. Alors, le message ici, c'est ressenti de bien-être, de fluidité, de joie avec des sourires. Ah, génial. Vous allez partir sur une bonne journée pleine de belles énergies. Ça, c'est super. C'est le but. Merci Brigitte. Alors, le message du jour, c'est « J'entends ce que tu vis et non ce que tu me dis. » C'est intéressant. Je me répète ce mantra avant d'entrer en communication avec l'autre pour faire de la clarté en moi. Cela m'aide à me décentrer et ne pas me laisser piéger par des réactions automatiques de défense, mais plutôt d'empathie. Alors ça me fait penser à se mettre à la place de l'autre dans une communication. Être dans l'empathie et dans le ressenti de ce que peut vivre l'autre plutôt que de simplement écouter ce qu'il essaye de verbaliser concernant ses émotions, par exemple. S'il y a des personnes sensibles ici parmi nous, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. On est capable de ressentir au-delà des mots. Et ça nous permet justement d'avoir cette empathie et de ressentir ce que l'autre ressent au-delà de ce qu'il dit, donc ce que l'autre vit. Voilà, donc je vous le répète, j'entends ce que tu vis et non ce que tu me dis.
C'est une très belle phrase. Donc ça évite aussi de se mettre automatiquement sur la défensive quand quelqu'un nous dit des choses et qu'on ressent autre chose, mais que la personne n'a pas forcément les capacités de les exprimer. Donc ça nous invite à avoir de la tolérance aussi par rapport à la communication avec les autres. Ensuite, un petit message pour apprendre à lâcher prise. Bon, ça va pas beaucoup nous aider. C'est la carte des références du jeu. Alors, je me lance dans l'inconnu. Une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Alors, que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Alors, cette carte, elle nous dit qu'on peut être et devenir tout ce que l'on pense à chaque seconde et faire de notre journée une belle journée créative, changer des habitudes, avoir des attitudes nouvelles, des comportements nouveaux qui sont sains pour nous et justement incarner quelque chose qui nous fait aller de l'avant. Donc, activer un processus de changement positif pour aller vers une nouvelle vie. Voilà comment je le vois. Comme il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en grand changement dans leur vie, je pense que ça leur parlera. Et ça dit surtout que voilà, tout est possible et à chaque seconde, à chaque jour, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même et ce que, en tout cas, vous souhaitez être et devenir. Comme si chaque nouvelle journée est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité d'être et de vivre. Et enfin, le message pour cultiver son hypersensibilité jour après jour. Je change le centre de mon attention. Le stress que nous ressentons provient généralement de pensées que nous ruminons en boucle. Plutôt que de nous y accrocher, nous pouvons simplement choisir de les laisser filer pour recentrer notre attention dans une direction plus agréable. Alors, justement, c'est très drôle parce que dans ma story, j'ai partagé avant cette session, je crois que je l'ai partagé cette nuit ou hier soir, que l'on nourrit le chien en nous, de l'ombre ou de la lumière en gros, et que celui qui gagne, c'est celui que l'on nourrit le plus. Et cette phrase-là, elle dit exactement ça. On a le choix de nourrir des pensées négatives et des ruminations au quotidien, et du coup de laisser grandir cet espace-là en nous, ce chien-là en nous, ce loup d'ailleurs, je crois que c'était loup. Ou alors on peut simplement choisir de laisser filer ses pensées pour se recentrer sur une direction plus positive, plus agréable et nourrir le loup de la lumière, de l'amour, de la compassion, de la paix, de la sérénité. Donc très intéressant, je change le centre de mon attention. Et ce que j'entends là, c'est que notre pensée est créatrice, donc plus on favorise les pensées positives,
plus on active des changements positifs aussi dans nos vies et on attire aussi à nous le positif. Et c'est exactement pareil par rapport aux émotions. Vous avez peut-être remarqué que dès qu'une personne voilà, se sent pas bien ou est dans un état émotionnel inconfortable, ça va se répercuter nécessairement sur l'environnement, sur l'entourage. On va ressentir son stress, son mal-être et ça va justement contaminer notre être aussi. Tout comme l'inverse est aussi vrai, on peut aussi contaminer les autres de notre joie intérieure. Donc c'est à chacun de nous de prendre cette responsabilité, de calmer justement ces pensées négatives, ce loup voilà, de l'ombre, et de nourrir plutôt le loup blanc, le loup positif. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Voilà, ça me fait beaucoup de bien de partager ces moments avec vous. Je reçois autant que je donne, donc c'est génial. Sachez que vous pouvez retrouver toutes mes prestations, mes services sur le site SophroConnect et sur ma page Facebook. Si vous souhaitez un accompagnement voilà, plus personnalisé pour atteindre un objectif, n'hésitez pas, je suis là. Et je peux aussi vous apporter des renseignements sur des formations que je vais commencer à partir du mois de septembre. Où dans ces formations, je vais en fait communiquer tous les outils que j'ai utilisés, toutes les clés depuis ces 5 dernières années pour libérer un karma, pour libérer du transgénérationnel, pour libérer les blessures émotionnelles de l'enfance, pour s'ancrer dans le présent, dans le moment présent et se réaliser pleinement en harmonie avec soi-même, jusqu'à développer voilà, ces capacités intuitives pour permettre à la vie d'être plus fluide, plus agréable au quotidien. Donc si ces thèmes vous intéressent, je peux vous envoyer par message privé le canevas, la présentation de la formation. Et cette formation commencera le 5 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, si vous avez envie de découvrir les thèmes de cette formation. Je serai ravie de vous les présenter. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, à demain matin. Allez, bye bye.